Allez, retour sur le plateau de la Space TV pour évoquer les différents leviers d'amélioration du revenu des éleveurs bovins. En effet, pour améliorer ces revenus, eh bien, il est essentiel d'agir sur plusieurs leviers, en allant de la gestion interne de l'exploitation à la valorisation des produits sur le marché, des stratégies qui visent à augmenter les revenus, mais aussi, bien sûr, à réduire les coûts et à optimiser la rentabilité globale. Exploitation bovine, quelle stratégie gagnante? Pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Arnaud Frein, qui est responsable du service stratégie et projet chez Ellipse et chef de marché GTE chez Ellipse. Bonjour Arnaud et bienvenue. Bonjour. Ça va? Oui, très bien. Bon, peut-être qu'on peut démarrer. Vous pouvez nous présenter l'activité d'Ellipse. Qu'est-ce que vous faites chez Ellipse? Oui, alors tout d'abord, donc Ellipse est un partenaire des éleveurs depuis 1933. Donc une mission inchangée à travers les décennies. Donc notre objectif, en fait, on soutient les agriculteurs dans l'amélioration des performances et donc également de la rentabilité de leurs entreprises. Nous sommes 230 collaborateurs à Ellipse. Et donc des experts passionnés au service de nos clients, où nous accompagnons 3500 clients, donc avec une gamme complète de services allant du conseil en élevage, nutrition, robots, agronomie, environnement, des études de faisabilité économique pour leurs projets, et puis également dans la transmission et le renouvellement des générations. Alors donc du coup dans mon service économie stratégie projet, donc moi je coordonne donc, tout l'accompagnement donc des accompagnements stratégiques et économiques. Et puis, dans le service, nous avons mis en place le pilotage à partir d'indicateurs technico-économiques qui fait partie intégrante aujourd'hui de la démarche GTE d'Ellipse et donc dans l'accompagnement 360 que nos conseillers portent auprès de leurs clients au quotidien. Alors, selon vous, Arnaud, c'est la question qu'on se pose, quels sont les leviers d'action actionnables par les éleveurs pour améliorer justement leurs revenus aujourd'hui? Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, je parlais de pilotage technico-économique. Je pense que c'est important de préciser ce qu'est le pilotage technico-économique pour nous à Ellipse. C'est ce que nous, on appelle la démarche GTE. Et c'est piloté à partir d'indicateurs qui me permettent au quotidien, en instant T, de pouvoir mesurer mon efficacité économique du management de mon troupeau. Donc on a, nous, nos clients, c'est des éleveurs. Et donc eux, tous les matins, ils se lèvent pour être auprès de leurs animaux. Et donc l'idée, c'est qu'ils puissent, à travers donc, les performances et les résultats de leurs animaux, pouvoir mesurer en instant T l'efficacité économique de leur atelier. Donc ça se mesure. Ça se mesure. Ouais. Donc avec des indicateurs que nous avons mis en place et que je vais vous présenter. Ok. Et donc, c'est également de pouvoir s'adapter au contexte marché, le prix du lait qui fluctue, également le prix de la viande qui rentre en ligne de compte aujourd'hui dans les produits et le prix des intrants. Donc, mesurer, s'adapter pour pouvoir ensuite s'ajuster au contexte pédoclimatique qui, les années se suivent mais ne se ressemblent pas. De moins en moins d'ailleurs. Exactement. Et donc, ça va engendrer, selon les années, des déficits fourragers, des pertes de valeur sur les fourrages, des coups de chaud l'été qui peut induire des pertes de production. Et donc tout ça, les éleveurs ont besoin de pouvoir le mesurer en instant T de manière... et c'est ça la genèse de la GTE d'Ellipse, et c'est ça notre objectif, c'est de ne pas attendre de faire un bilan annuel à partir de documents de gestion comme le résultat de gestion qu'on va avoir quelques mois après la clôture pour faire le bilan de sa situation économique. Mais on est dans l'anticipation plutôt. Exactement, dans l'anticipation et dans le pilotage. Donc de l'instant T. Donc on pilote son troupeau à partir d'indicateurs pour gagner en réactivité, pour être plus agile, donc gagner en agilité, s'adapter, comme je disais, de manière à faire les bons choix et de prendre des bonnes stratégies en fonction du contexte, de manière à être plus efficace et plus rentable. Et donc là, c'est vraiment, je pose le contour de ce qu'est le pilotage technico-économique, mais sa force, on la puise dans la comparaison des groupes. En fait, dans la démarche GTE, chaque éleveur peut se comparer à des pairs, à des groupes de systèmes similaires, qui soient système fourrager, un système grand troupeau, des hautes productrices, un système robot. Et donc se comparer à ses pairs dans le même pas de temps, dans le même contexte prix, marché et donc climat, va lui permettre de pouvoir, en septembre 2025, savoir
s'il est bon ou moins bon ou meilleur que le groupe, et donc de pouvoir ajuster en lien avec son conseiller, dans le binôme conseiller-éleveur, de manière à mettre en place des protocoles, de retravailler sur les pratiques, de pouvoir bien chiffrer les gains potentiels, donc ce qui manque, et donc actionner tous les leviers d'optimisation pour être plus efficace. Ça veut dire que l'éleveur, il a lui-même accès à son tableau comparatif, il voit où est-ce qu'il en est par rapport à la concurrence, entre guillemets, ou à ses collaborateurs ou... Alors, c'est des indicateurs qui sont très simples à calculer. Ouais. Donc, c'est le conseiller qui, à chaque visite mensuelle, va commencer par les saisir quelques données. Et donc, du coup, c'est un point mensuel. L'éleveur, il peut le faire sur notre site web Breeder. Donc, pour se situer, finalement. Il peut le calculer, lui, de manière autonome, bien sûr. D'accord. Donc, moi, j'aimerais bien avoir quelques références parlantes, justement, si vous pouvez nous en donner. Et puis, je voudrais qu'on parle de ces revenus. Alors, on n'a peut-être pas des chiffres très précis sur les revenus, mais peut-être une tendance sur les revenus des éleveurs. Oui, alors l'indicateur de la GTE qui nous permet donc de mesurer en instant T l'efficacité économique, c'est un indicateur qu'on a voulu qui s'apparente un petit peu à la marge brute, à ce que nous, on peut analyser comme dans un dossier de gestion. Les comptables peuvent le faire aussi, ils le font d'ailleurs, sur la partie marge brute et analyse de l'efficacité. Et donc, parce que cet indicateur, c'est la marge sur coût alimentaire. Et donc, c'est vraiment un baromètre d'efficacité économique qui permet qui est pour moi à suivre comme le lait sur le feu et qui permet de pouvoir prendre en compte l'ensemble des éléments, des composantes de la marge, à savoir, dans cet indicateur, on va avoir 87% des produits de l'atelier en instant T. Donc sur une marge, donc c'est l'ensemble des produits. Donc là, avec la MCA, donc on va avoir 87%. Donc en combinant donc, le prix du lait avec un volume et 78% des charges opérationnelles, donc toutes les dépenses alimentaires que les éleveurs vont engager chaque jour. Et donc l'analyse de ce critère, permet de mesurer sa capacité à optimiser donc ses performances et donc à générer des plus-values. Voir s'il a de la latitude pour aller plus loin. Et donc de pouvoir générer des plus-values par rapport à une dépense qu'il aura engagée. Donc ça lui permet on est dans la notion de ROI, de retour sur investissement. Et donc de savoir si aujourd'hui il a bien le retour nécessaire pour pouvoir derrière faire face à l'ensemble du reste des charges opérationnelles, des charges de structure, pouvoir dégager une capacité d'investissement et donc aussi pouvoir bien se rémunérer. C'est quelque chose qui est très important pour nous à Ellipse, vraiment d'intégrer l'éleveur comme la première ressource de son entreprise et de faire en sorte qu'il puisse de manière proactive actionner tous les leviers tant qu'ils sont encore actionnables et pour pouvoir bien se rémunérer. Et donc d'être dans cette notion d'instant présent plutôt que d'analyse a posteriori quand les choses, on sait, changent en termes de climat, de même le troupeau change d'une année sur l'autre. Donc c'est vraiment d'être dans l'instant présent. Alors nous, pour préciser quand même sur la démarche GTE, on raisonne beaucoup, on raisonne essentiellement en euros par vache et par jour plutôt qu'en euros par millilitre. Alors pourquoi J'allais dire la première raison, c'est que en euros par vache, ça va permettre de prendre en compte une notion de chiffre d'affaires. C'est-à-dire en combinant un prix du lait avec un volume, une productivité. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. En euros par millilitre, on ne va pas être dans cette notion-là parce qu'on va être juste sur un contexte prix. Et puis, l'autre raison, c'est qu'en euros par vache et par jour, on va intégrer une dimension systémique qui va correspondre aux 3 facteurs limitants qu'on compte dans toutes les exploitations. À savoir la main-d'œuvre, c'est le premier facteur limitant. Donc, toutes les exploitations sont concernées par un des 3 facteurs limitants que je vois qu'il y a de l'animation. On a du bruit à côté, oui. Donc, ils vont tous être concernés par un des 3 facteurs limitants majeurs. Donc, le premier, c'est la main-d'œuvre. Et on sait que quand on a un système saturé sur la main-d'œuvre, où on n'a pas la bonne équation entre la main-d'œuvre disponible et la charge de travail, plus de vaches, ça veut dire qu'on va avoir plus d'animaux à traire, à pailler, à nourrir au quotidien. On aura plus de vélage, plus de génisses et donc
plus de travail. Oui. Et donc le fait de raisonner en euros par vache permet d'intégrer également tout l'environnement, j'ai envie de dire, et tout l'ensemble du système de production des éleveurs. L'autre facteur limitant, c'est les surfaces. Oui. Voilà. Et on sait que du coup, on peut avoir des éleveurs qui vont avoir cette saturation. On a des exploitations qui ont grandi donc par le nombre de vaches, par le nombre de volumes livrés, pas tout le temps par les surfaces, et donc amener ce facteur limitant donc, à saturation, et donc limiter, engendrer des impacts sur des déficits fourragers notamment. Et en plus, la surface, elle a un lien direct avec tout ce qui est réglementaire, bien sûr. donc conformité environnementale, et puis un lien aussi avec le RSE, bien sûr. Et le troisième facteur limitant, c'est le bâtiment. Bâtiment et équipement. Et donc, si j'ai plus d'animaux, je vais avoir donc une saturation dans mes outils et donc être moins performant et donc avoir moins de résultats. Donc ça, c'est important quand même bien préciser, c'est que la vache, c'est le moyen de production. Une vache, c'est égal à une place de logette, est égal à un UGB 40 en moyenne, 0,85 AR de SFP et 55 heures de travail quand on intègre le renouvellement. Si je le précise parce que on a en production laitière pendant longtemps confondu moyen de production et composante de la marge. Si on regarde les autres productions, comme par exemple en végétal, pour produire des céréales, on a besoin de surface. Oui. Et donc l'unité de mesure ou d'analyse, ça va être des euros par hectare. Et donc le prix en euros par tonne est juste une composante de la marge, comme on peut le faire en production porcine où on raisonne en euros par truie. Et donc, pour revenir sur la marge sur coût alimentaire que je vous parlais tout à l'heure, donc en moyenne sur 2024, donc c'est bien cet indicateur qui nous permet de pouvoir prendre le pouls au quotidien, mensuellement, de mon efficacité économique et de mon management de troupeau. Et donc, il est de 8,19 € sur l'année en moyenne, sur 1000 élevages, qu'on a à peu près plus de 1000 élevages qu'on a en base. C'est un bon indicateur ou Alors oui, c'est une grosse référence pour nous parce que on va, comme je disais, l'idée c'est de pouvoir se comparer. La force de la démarche, c'est de pouvoir se comparer à des groupes. Donc pour pouvoir se positionner, l'éleveur a besoin de savoir si, par exemple, 8,19 c'est la moyenne. Oui, voilà. Si lui, il est à 7,5, il est au-dessus ou en dessous. Qu'est-ce qu'il peut faire pour s'améliorer? Et on fait le lien direct avec le besoin de rémunération. C'est un autre indicateur dans la GTE. Le besoin de rémunération, c'est ce qui va rester pour pouvoir se rémunérer, payer ses cotisations sociales et payer également donc les salariés le cas échéant. Et donc, on confronte ce besoin de rémunération au solde disponible, c'est-à-dire que c'est l'ensemble des recettes de mon atelier, lait, produits viande, et également des produits veaux. Les éleveurs vendent également des veaux, où je vais soustraire l'ensemble de mes charges. Bien donc, sûr. charges et on opérationnelles. regarde ce qui reste. Exactement. Et quand on a mon besoin de rémunération est en dessous de mon solde disponible, ça veut dire qu'on va avoir sans doute une trésorerie tendue et un manque de capacité. Et donc, nous, Ellipse, c'est ça, notre travail, il est là. C'est que c'est toujours la seule réponse qu'il y a quand c'est comme ça, c'est la technique au service de l'économie. C'est comment actionner les leviers d'optimisation pour que les éleveurs puissent le plus se rémunérer. On a réalisé il y a 3 ans, je vais vous parler d'une autre étude tout à l'heure, mais il y a 3 ans, nous avons réalisé une étude qui s'appelle les stratégies gagnantes, qui nous a permis de tirer une conclusion. Donc c'est ce qui est ressorti de cette étude, c'est que l'efficacité économique, la marge sur coût alimentaire est corrélée aux revenus des éleveurs. Et que les éleveurs qui sortent le plus de marge, c'est ceux qui sortent le plus de BE et donc qui ont une meilleure capacité à se rémunérer. Et toujours sur 2024, je vous parlais de la moyenne qui était de 8,19. Il faut savoir que le CARSUP, il est de 9,87 € sur la même année, donc soit un écart de 1,70 €. Ouais. 1,70 € à l'échelle de la ferme Ellipse, ça correspond, qui est à peu près de 88 vaches, ça correspond à 56 000 €. 56 000 € que le quart meilleur de nos éleveurs vont générer en marge supplémentaire qui va leur permettre d'avoir une meilleure capacité d'investissement et donc de pouvoir mieux se rémunérer. Oui. Et cette différence se fait essentiellement sur l'année 2024. Alors,
Donc là, vous m'interrogez en 2025, mais donc avec le contexte actuel, avec un contexte plutôt favorable, qui nous amène à tirer nous des conclusions sur cette période-là. Donc là, ce qui tire la marge en ce moment, c'est la production de lait. Donc les éleveurs qui se tirent le mieux dans ce quart sup, c'est ceux qui ont fait 4 litres de lait en plus que la moyenne, avec des meilleures compositions et qualités et une meilleure valorisation de la viande. Alors justement, aujourd'hui, quelles sont, Arnaud, les demandes et les besoins concrets des éleveurs sur ce marché ? Avant de répondre à cette question, je me permets de revenir sur une que vous m'aviez posée tout à l'heure sur la rémunération des éleveurs. La rémunération. Est-ce qu'on a une tendance aujourd'hui au moins ? Oui, alors donc justement, je vous ai expliqué ce qu'était le solde disponible, ce qui restait pour rémunérer les éleveurs. On est aujourd'hui en moyenne à 3,50 € de ce qui reste par vache et par jour pour rémunérer l'éleveur, payer ses cotisations sociales et payer son salarié. On était il y a 2 ans autour de 2. Donc on a quand même une tendance. Donc on a une augmentation. Voilà. Notable. Oui, c'est importante. Ouais. Mais c'est vrai que le contexte prix a fortement contribué. Et si bien qu'on a quand même des éleveurs qui, en termes de capacité d'investissement et de trésorerie, s'en sortent mieux également. Ils sont plus confortables, d'accord. À savoir, aujourd'hui, malgré tout, il y a aussi à prendre en compte tout qui veut dire plus de résultats, veut dire également tout ce qui va être en lien avec la fiscalité, qui va aussi avoir à prendre en compte. Oui. Et puis les fluctuations des changements climatiques, etc., à prendre en compte aussi. Exactement. Donc pour revenir sur les besoins et les attentes des éleveurs aujourd'hui. Alors, donc les demandes et les besoins de nos éleveurs, c'est d'améliorer leur marge alimentaire. À partir du principe qu'ils ont bien compris que c'était lié à leurs revenus et à leur rentabilité, ils souhaitent le travailler au quotidien. Et puis nous, Ellipse, notre objectif, c'est que tous nos éleveurs demain soient dans le quart sup, justement, pour mieux se rémunérer également. Donc c'est tout le travail du binôme conseiller-éleveur aujourd'hui, qui est de définir donc les marges de progrès, de chiffrer donc les gains potentiels. C'est ce que l'on fait tous les ans avec tous nos clients. On se pose en fin d'année pour élaborer ce qu'on appelle les contrats de valeur, de manière à pouvoir actionner tous les leviers d'optimisation de ce critère, ce baromètre de pilotage. Et donc ces leviers, c'est niveau de production en travaillant sur l'efficacité alimentaire. Donc c'est ça qu'on sait aujourd'hui qui c'est très corrélé à la MCA. Le niveau de production en travaillant sur la reproduction. Bien sûr. Voilà. Oui. Puis je vais avoir des animaux productifs où je vais travailler sur donc le pourcentage de vaches en pic de lactation. Le renouvellement de mon troupeau est très important aussi. Donc ce lien entre le pourcentage, la juste équation entre le nombre de génisses qu'il faut que j'élève et donc avec une notion de ROI sur son âge au vélage, retour sur investissement en termes de productivité. Des leviers sur la santé. Donc là, c'est quelque chose... Voilà, on est forcément, on en parle de plus en plus via le contexte, mais santé du troupeau et donc le confort en bâtiment, c'est quelque chose de très 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 important et c'est très lié justement à la rentabilité et à l'efficacité. Donc ça va engendrer des frais quand on a des problèmes de santé et donc également des mortalités qui peuvent forcément impacter. Et puis dernier levier, c'est sur la qualité et composition du lait. D'accord. Alors vous nous avez parlé d'une étude que vous avez menée. Moi, je voudrais vous interpeller sur une autre étude que vous avez réalisée sur les HP, pas les HPI. Non, HP, les hautes productrices, sont les vaches qui vont produire beaucoup de lait. Oui, c'est ça. C'est que vous m'avez posé la question tout à l'heure des demandes et on se calme aussi aux attentes de nos clients, de nos éleveurs. Et donc, avec la hausse des coûts, je pense que ça, c'est quelque chose qui les a aussi amenés dans cette direction-là. Ils se sont posé la question d'avoir des troupeaux un peu plus avec des hautes productrices, mais surtout pour répondre à une question de main-d'œuvre. Donc, on a réalisé une étude avec un troupeau plus restreint, mais avec des vaches plus performantes. C'est ça. Donc, dans cette étude qu'on a réalisée, qu'on est en train de finaliser avec une stagiaire que nous avons pris de l'agrocampus Rennes-Angers, donc Claire Babel, que je salue au passage. On l'embrasse. Voilà, exactement. Et donc, ce qui ressort dans cette enquête où on a 50 élevages, où on a donc analysé leurs données, leurs résultats, mais également, ce qu'on voulait entendre, c'était eux, de manière plutôt qualitative, ce qu'ils avaient amené dans ce type de système.
Et donc, ce qui ressort, c'est que c'est vraiment un lien avec le travail, avec la main-d'œuvre. Ils avaient une saturation, un manque de main-d'œuvre disponible sur l'exploitation, 47% avec une main-d'œuvre limitante, et avec des objectifs qui étaient en lien, en parallèle avec les contextes sociétals, j'ai envie de dire, où c'est pas choquant d'entendre des gens qui prennent 5 semaines de congé par an, c'est même tout le monde, mais les éleveurs, c'est pas forcément le cas. Ouais. Et du coup, ces éleveurs-là se disent, nous aussi, on a un tiers de ces éleveurs qui prennent 4 à 5 semaines, qui se sont donné les moyens justement pour le faire et ont trouvé ce type de système pour pouvoir vraiment avoir cet équilibre. Donc concentrer l'activité sur ces hôtes productrices. C'est ça, avec cette logique de retour sur investissement et de se dire que plus je vais avoir de lait par vache, moins j'aurai de vaches et donc moins j'aurai de travail. Avec, rassurez-nous Arnaud, aucun impact négatif sur la santé? Non, parce que contrairement à certains préjugés, quand on parle de haute productrice, on peut dire oui, c'est on leur met la pression. Voilà, c'est pas le cas parce que justement, ce qui ressort dans les différents leviers que je vous parlais pour optimiser la MCA, ces éleveurs-là, ils ont tout coché. Donc efficacité alimentaire, reproduction, bâtiment, qualité du lait, mais santé aussi. Parce que pas d'impact sur l'espérance de vie des animaux, par exemple? Pas du tout, bien au contraire. Okay. Un troupeau en bonne santé, c'est un troupeau qui va donc du coup qui va être en forme et qui va pouvoir avoir une bonne reproduction et puis avoir une bonne production également. D'accord. Et du coup, ces éleveurs-là, quand on leur demandait est-ce que vous êtes content de votre rentabilité économique sur l'année 2024, donc les 3/4 nous ont dit, donc 73%, nous ont dit que oui, ils étaient très satisfaits par leur rentabilité. Et quand on a croisé les chiffres, donc avec les différentes données que nous avons, il se trouve que ces éleveurs-là sont, du coup, il y a les 100% de ces éleveurs qui sont dans le quart sup, que je vous parlais tout à l'heure, des 56 000 euros d'écart par rapport à la moyenne, et que 80% d'entre eux, donc sur ces 50, font partie du 5% meilleur à Ellipse. Le top. Okay. Exactement. Ce qui va représenter en moyenne un écart de 72 000 euros, toujours en comparaison avec la moyenne. Donc ce HP, c'est une bonne idée. Alors, plutôt. Aujourd'hui, forcément, le contexte faisant, avec un bon prix du lait, du coup, avec en plus un équilibre sur l'ensemble du système donc de production, le lien avec le travail, c'est un système qui permet aussi de pouvoir, eux, répondre à leurs besoins et leurs objectifs. Mais est-ce qu'il y a un potentiel HP dans chaque troupeau? Comment? Est-ce qu'il y a un potentiel HP haute productrice dans chaque troupeau aujourd'hui? Bien sûr. C'est une très bonne question et ça me permet de pouvoir faire un peu la transition par rapport à ce que je voulais vous dire. C'est oui, il y a un potentiel de production dans tous les troupeaux aujourd'hui. La génétique faisant, elle est une bonne génétique dans tous les troupeaux. Donc quand l'ensemble des leviers sont bien activés et donc bien optimisés, on peut rentrer dans ce type de système. Et c'est pour ça que l'étude nous permet aujourd'hui de pouvoir élaborer un guide. L'objectif, c'était ça. C'est un guide pour les éleveurs qui souhaitent rentrer dans ce système-là, tout l'itinéraire, le chemin à parcourir pour pouvoir bien s'épanouir dans ce type de système. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est en fait, la conclusion, elle est simple. C'est que les 5 leviers que nous avions identifiés il y a 3 ans dans l'étude Stratégie gagnante, là, il ne faut pas discuter dans le sens, c'est l'ensemble de ces composantes-là qui doivent être travaillées au quotidien. Et donc, reproduction, efficacité alimentaire, santé et renouvellement. Voilà, donc on l'a compris, les leviers sont multiples et existants pour aider les éleveurs dans leur travail. Et donc, on les connaît aujourd'hui. C'est vraiment un sujet que nous, on maîtrise, nous, à Ellipse, et donc qu'on accompagne nos éleveurs dans cette optimisation. Merci infiniment. Un dernier message, Arnaud, oui, qui va me servir de conclusion. Oui. Du coup, dans cette enquête, une question qu'on leur a posée, c'est comment vous pilotez au quotidien, vous, votre efficacité économique, quels outils vous utilisez. Et donc, plus de 90% nous ont répondu qu'ils pilotent à partir de la marge sur coût alimentaire en euros par vache et par jour. Très bien. Ce qui nous conforte. Donc c'est un bon indicateur qui vous conforte. Vous êtes sur la bonne voie. Merci infiniment Arnaud pour toutes ces explications. Merci à vous de nous avoir suivis.